D'abord, quelques remarques sur les mécomptes du gouvernement. Que savons-nous sur sa stratégie budgétaire de moyen terme? Premièrement, qu'il compte économiser 54 milliards dans les 3 ans. Deuxièmement, qu'il lui reste 10 milliards de CICE à budgéter en 2015. Troisièmement, que s'y ajoutent 8 milliards de baisse supplémentaire d'impôts pour les entreprises, issues des assises de la fiscalité des entreprises, et 8 milliards supplémentaires au bénéfice des ménages à horizon 2017. 2,7% du PIB de baisse de dépenses d'un côté et 1,3% du PIB de baisse d'impôts de l'autre. Au total, un potentiel de réduction du déficit de 1,4% du PIB. Partant de 4,3% de déficit public fin 2013 et de 4% probablement fin 2014, le gouvernement est en apparence sur les clous de sa cible de 3% de déficit public à horizon de moyen terme. Voilà pour l'affichage. Mais ces calculs de coin de table voilent la véritable difficulté. Baisser la dépense publique a un impact immédiat sur la croissance et occasionnera des pertes de recettes substantielles, de l'ordre de 20 à 25 milliards si l'on en croit les régularités du passé. Les baisses d'impôts auront en revanche un effet bien plus diffus sur l'activité. Le compte n'y est donc pas. Au regard des mesures annoncées, le gouvernement risque bien de faire du surplace en matière de déficit jusqu'en 2017. Que faire face à cela? Renoncer aux baisses d'impôts? L'impact serait délétère pour les entreprises et la croissance. Baisser beaucoup plus les dépenses publiques? C'est non seulement techniquement difficile, mais surtout cela condamne définitivement la France à louper le train de la reprise. Il ne peut donc que relâcher une contrainte, celle du déficit. Et c'est ce que le nouveau ministre des Finances vient de laisser entendre. Est-ce dramatique? Est-ce opter pour la facilité? Pas nécessairement si le gouvernement s'engage dans une réforme en profondeur de l'État. Pas celle qui économise le plus de ressources à court terme, mais celle qui accroît durablement son efficacité et en fait un champion de la transition numérique. Une vraie réforme de nos organisations donc, des niveaux d'administration, de l'hôpital, de l'enseignement, de la recherche. Ce type de réforme, pour être vraiment ambitieuse, a un coût transitoire. Mais en devenant un champion de la transition économique, de la réforme des usages en matière d'environnement, de vieillissement, d'éducation, de conception de la ville et des territoires, l'État pourra ensuite enclencher une vraie dynamique fructueuse de recyclage des économies réalisées vers le soutien des activités d'avenir. Relâcher la contrainte courte ne vaut que si c'est à l'appui d'une stratégie ambitieuse de repositionnement de la croissance française. C'est ce qui se joue aujourd'hui. Si le relâchement ne répond qu'à une logique de réalisme comptable, autant dire que le gouvernement ne différera pas seulement les problèmes. Il gâchera ses derniers degrés de liberté pour remettre la France sur les rails de la croissance.